Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à vous fidèles internautes et merci de prendre le rendez-vous de l'émission Tour d'Horizon. 5 ans d'emprisonnement ferme et 1 million d'amende. C'est le sort de directeur d'école poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel sur mineurs. La sentence a été prononcée ce mercredi 19 avril 2023 à la Criette. Ce directeur d'école primaire publique a été jugé pour avoir abusé sexuellement de son élève à plusieurs reprises. Selon les informations, il l'a fait la première fois dans le magasin de vivres de l'école. Le directeur a demandé à l'élève d'aller lui prendre des vivres dans le magasin. Il a suivi l'apprenante fermer la porte du magasin pour entretenir des relations sexuelles avec elle. D'après une source judiciaire, depuis ce jour, il ne cesse de trouver des alibis pour soumettre son élève à de tels actes. L'adolescente a raconté son calvaire avec le directeur à une camarade après son échec à l'examen du certificat d'études primaires. C'est la camarade qui a à son tour dénoncé les faits. Après les débats à la Criette, le directeur a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 2 millions de francs CFA. Aussi, il doit payer la somme de 2 millions de francs CFA à la victime au titre de dommages et intérêts pour toutes les causes de préjudice confondues. Par ailleurs, la Criette a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction de l'exercice des fonctions de directeur ou d'enseignant dans une école primaire pendant 10 ans selon Banuto. Il faut préciser que la victime a été représentée par son père au cours du procès. Et puis, en cette veille de la fête du Ramadan, encore appelée l'Aïd el-Fitr, l'honorable Olga Akitobi a témoigné de sa générosité envers les dignitaires islamiques de la commune de Sakété. C'était à travers un don ce lundi 17 avril 2023. Le compte rendu. Des basés riches de grande qualité et de diverses couleurs. Voilà le précieux présent qu'a apporté ce lundi 17 avril 2023 l'honorable Olga Akitobi aux imams et notables de la commune de Sakété pour la fête du Ramadan, encore appelée l'Aïd el-Fitr. C'est ce que j'ai envoyé. Ce présent offert également pour souhaiter une bonne continuation du jeûne du Ramadan prend en compte les imams de tous les 6 arrondissements de la dite commune. Que Dieu vous comble de sa grâce et que vos entreprises prospèrent. Qu'il vous bénisse davantage afin que nous en recevons plus de vous. Au gouvernement de Patrice Talon, nous lui souhaitons plein succès et que l'étendard du Bénin soit plus élevé. Et c'est de gaieté de cœur que les dignitaires de l'islam ayant réceptionné ces biens ont salué la générosité de l'élu de la 21e circonscription électorale. Et un bassin riche en or et ainsi de vraie qualité que l'honorable a offert à tous ces dignités islamiques de la commune de Sakété. Que Dieu les accompagne et que Dieu facilite ce chemin-là. C'est un long chemin, mais quand Dieu est avec toi, tout devient facile et que Dieu facilite aussi pour nous aussi. Que Dieu nous donne la santé. Nous ne représenterons pas des obstacles ni pour l'un ni pour l'autre dans nos missions respectives.
Les basins ainsi réceptionnés seront distribués aux imams et sages des 6 arrondissements de la cité des Iyansa avant le jour de la fête de l'Aïd el-Filtre. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Fin du bulletin d'information, mesdames et messieurs, on se retrouve dans l'espace discussion après ceci. Charles Albon Daoui est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour le forum de discussion. Charles Albon Daoui, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dosso. Charles Albon Daoui, recrutement exceptionnel de 6000 jeunes pour constituer un groupement de projection des forces armées béninoises au titre des années 2023 et 2024. La mission dévolue à ce groupement ne va-t-il pas démotiver, les jeunes à s'inscrire? Bon, si la question est posée comme ça, c'est qu'il y a eu un précédent. Le précédent dont il est question ici, c'est qu'il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans, il y avait un concours qui a été lancé pour recruter 2000 policiers. Et on se rappelle qu'à l'époque, c'est un concours qui avait été même annoncé avant que le Bénin enregistre pratiquement, je vais dire, ses premières menaces terroristes. Et le fait que bien, ce recrutement-là soit tombé dans une telle période, une période donc post-menace terroriste, cela avait suscité une sorte de réticence au sein donc, de la communauté de jeunes censés s'inscrire donc, pour ce genre de recrutement. Parce qu'on sait que souvent quand on lance des concours de recrutement dans la police ou dans les corps armés, on a beaucoup de personnes qui s'inscrivent. Il s'est fait que dans le cadre de ce concours de recrutement à la police, il n'y avait pas eu d'engouement, au point qu'on a dû même prolonger la date d'inscription des personnes. On a assisté à l'époque à une sorte de communication spéciale, même orientée, pour inciter les gens donc à s'inscrire pour devenir policier. Il y avait eu des vidéos, il y avait eu des messages qui avaient été faits pour inviter les gens, pour ennoblir quelque peu le métier de policier, pour susciter l'engouement autour de ce concours. Il a fallu faire tout cela avant que on ait des effectifs pour pouvoir donc faire compétir les gens, puisque voulant recruter 2000 personnes, si vous avez moins de 2000 inscrits, vous ne pouvez donc pas organiser votre concours. Donc c'est vu cette situation précédente qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'interroger. Parce que la force qui va être créée à travers ce recrutement de 5000 jeunes a une mission bien définie. Et parmi cette mission-là, il y a que ces personnes-là vont travailler pour sécuriser des espaces d'attractivité touristique du Bénin, notamment dans des régions du Bénin qui font l'objet donc d'incursions terroristes depuis quelques années. Et vous savez, ce mot-là, incursion terroriste, ce mot qui renvoie tout de suite au terrorisme, ça sonne très fort dans la tête de beaucoup de personnes. Donc on peut se dire, mais écoutez, est-ce qu'on va être recruté pour aller sur des chantiers, sur des terrains où il y a déjà ce risque-là? Les gens se disent, mais écoutez, est-ce qu'ils vont laisser leurs parents pour aller présenter leur poitrine sur des terrains où ils peuvent être l'objet donc d'attaques? Vous voyez, ce sentiment-là peut créer une sorte de démotivation, vu ce qu'on a vécu donc, il y a quelques années par rapport au concours de recrutement de police dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je pense personnellement que peut-être il n'aurait pas fallu détailler tout de suite la mission à laquelle ces personnes-là vont être recrutées, que peut-être on aurait eu, comment dirais-je, d'autres réactions. On attend de voir d'ici le 5 mai pour voir si effectivement on va noter un engouement pour l'inscription à ce concours, parce que la phase d'inscription court du 17 avril jusqu'au 5 mai. On attend de voir si vraiment on aura l'engouement voulu par rapport à ce concours-là.
Alors Charles Albondawi, s'il y a quelques années, on avait eu droit des publicités pour sensibiliser les jeunes. Cette année-ci, c'est le porte-parole du gouvernement qui invite les jeunes cybercriminels à s'inscrire. Oui, bon, écoutez, quand on entend parler comme ça, peut-être que il est sérieux, peut-être il n'est pas très sérieux, mais on comprend carrément, on comprend dans ce qu'il dit, parce qu'il commence par dire qu'il ne croit pas qu'il y a 5000 cybercriminels au Bénin. Et donc, si on évoque comme cause de la cybercriminalité le manque d'emploi chez les jeunes, voici une occasion pour ces jeunes-là qui se disent donc désœuvrés, eh bien, de s'inscrire et donc de se donner la chance d'avoir un travail décent, un travail légal, un travail donc licite. Bon, sa réaction, elle est bienvenue. Vous savez, quand on parle de ces personnes-là qui s'adonnent à cette activité, beaucoup essaient de justifier cela par effectivement le manque d'emploi dans le pays. Et donc, si tant est qu'on cherche à faire, voici donc une occasion pour le faire. Ces propos du porte-parole du gouvernement, bon, il faut les prendre comme ça dans ce contexte tout simplement. Mais il faut également dire que, parlant de ces jeunes cybercriminels, vu la tranche d'âge définie pour ce concours, 18 ans, 30 ans, il est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes parmi eux, des moins de 30 ans même se retrouvent donc dans cette activité-là. Je pense que pour la traque qui est faite et pour les personnes sur qui on a mis la main, il serait peut-être bien de penser à leur réinsertion à travers déjà un tel concours. Des personnes qui ont été déjà condamnées peut-être à 5 ans, à 10 ans, il faut trouver le moyen peut-être de les réinsérer à travers un tel concours pour les amener quand même à travailler. Parce que vous savez, le fait de séjourner dans nos prisons sans rien faire à longueur de journée, ce n'est pas également une bonne chose. Il est vrai qu'il y a des programmes aujourd'hui qui sont déroulés dans les prisons, mais surtout par des ONG qui permettent aux gens de s'occuper. Mais il serait bien que voilà, l'État puisse définir une politique nationale de réinsertion des personnes qui se retrouvent donc à faire des séjours dans nos prisons. Donc il faut, au-delà de ce que le porte-parole vient de dire par rapport à ce concours, il faut aller jusqu'à penser ça pour que des jeunes qui se retrouvent dans les milieux carcéraux, on puisse trouver le moyen de les réinsérer, de leur trouver un domaine dans lequel on peut vraiment les utiliser. Et je pense que pour ce concours, pour une force qu'on veut composer et pour les gens qui veulent recruter, qui vont être formés, ces personnes-là, on peut en choisir parmi eux. Ceux qui ont le profil qu'il fait, je pense qu'on peut sélectionner et faire quelque chose pour éviter que ces gens-là séjournent dans nos prisons pour apprendre davantage à faire le mal, pour apprendre davantage à voler ou à faire déjà plus que ce qu'ils ne font déjà, quitte à ressortir avec d'autres grades, comme on se permet de le dire chez nous. Merci à vous, Charles Albondawi, pour vos apports. Merci. Amis internautes de Guérite TV Monde, c'est le moment de suivre la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, même si la vie ne savait pas être la fête que vous espériez, n'arrêtez jamais de vous réjouir pour le souffle de vie. Sur ce, bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane.